Bonjour tout le monde, hein. Étudiant de l'école du maître. Eh bien, on a fait notre première année avec quelques mois de plus, hein. On a commencé en septembre l'année dernière. Une année spéciale, hein, pour moi, pour beaucoup d'autres. Vous savez qu'ici, il y a un an, à la même époque, j'étais à l'hôpital. Ici, je suis à la bibliothèque, hein, de l'université, ici à Abilene, où je viens souvent. C'est un endroit agréable. On rencontre les professeurs, les étudiants, on discute et puis ça permet d'écrire en toute tranquillité. Cette paix, cette tranquillité qu'on a ici, toute cette amitié, cette fraternité, les églises, c'est un grand bienfait. Et je suis conscient que c'est pas tout le monde qui connaît ça, hein. Il y a des situations dans le monde incroyables qui se sont développées, qui ont toujours existé, mais quand même, on vit des moments assez incroyables. Comme je disais, il y a un an, moi aussi, j'étais à l'hôpital, hein. Je suis resté 3 semaines entre la vie et la mort, une expérience assez unique. Je suis sorti en fait le 24 décembre, hein. Curieux comme date. Rita est venue me chercher dans la neige d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas tout souvent de la neige ici. Et cette année, alors, il y a du soleil, il va faire chaud cette semaine, je crois qu'il va faire dans les 80, c'est complètement autre chose. On ne peut jamais prévoir. Et on ne peut pas prévoir le temps, vraiment, et on ne peut pas prévoir ce que sera demain, ce que sera l'année prochaine. Voilà notre condition humaine, hein. On a du mal à accepter, je crois, les êtres humains ont du mal à accepter ce fait que leur existence quotidienne, le fait qu'ils respirent, hein, le fait qu'ils peuvent manger, le fait qu'ils peuvent marcher, tout ça c'est un cadeau, hein, et il faut être reconnaissant quand on a tout ça. Donc voilà, une année a passé, beaucoup de bonnes choses, beaucoup aussi de peines. Je suis conscient que beaucoup d'entre vous, peut-être une majorité d'entre vous, hein, on connaît des difficultés cette année, peut-être des décès, des personnes bien aimées de la famille, des voisins, peut-être des amis ont été malades, hein, ou sont décédés. Et ça a été quelque chose, hein, pour beaucoup d'entre vous, j'en suis persuadé, et puis ça continue dans un sens. Je suis toujours surpris des paroles du Seigneur Jésus. Et une des choses qui me surprend, c'est que Jésus parle de la joie euh, dans des situations où on ne s'y attend pas, hein. Dans le Sermon sur la montagne, il dit, chapitre 5, là, réjouissez-vous, hein, soyez dans l'allégresse. Mais de quoi il parle? Il parle de quand vous êtes rejeté, quand on vous méprise, quand on ne vous accepte pas. Pourtant, euh, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie. Et ça, c'est quelque chose qui est, on dirait en anglais, counterintuitive, hein, pour les êtres humains. Comment est-ce que je peux être dans la joie quand je vais mal, quand je souffre, quand j'ai perdu quelqu'un? Et pourtant, le Seigneur nous l'enseigne. Vous savez, ces disciples qui étaient partis en mission, ils avaient fait des choses extraordinaires, chassé des démons, prêché, enseigné, et puis quand ils sont revenus, ils étaient contents de tout ça. Et on peut le comprendre. Pourtant, Jésus leur dit, ne réjouissez pas de ce que vous chassez les démons, de ce que vous faites ceci et cela, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose, ça fait partie intégrante de notre foi, hein. Ça, c'est quelque chose que personne d'entre nous n'a vu, n'a expérimenté, le ciel. La présence de Dieu, le paradis qui est promis au larron sur la croix, dont la Bible parle aussi, personne n'a expérimenté. Mais ça fait partie de notre foi. Ça fait partie de l'avenir. Ça fait partie des promesses de Dieu. Quand on est en Christ, on n'a pas à s'inquiéter ni pour demain, ni pour l'année prochaine, ni pour même la mort. Donc voilà, c'est quelque chose que je pense souvent, bien sûr, peut-être à cause de l'expérience que j'ai faite, mais j'y pense depuis très longtemps. Hein, maintenant, je vois que je suis chrétien depuis l'année 70, juin, donc ça fait quand même, ça commence à faire pas mal d'années. Je me souviens quand j'étais chrétien depuis 5 ans, je me dis, oh là là, ça fait 5 ans que je suis chrétien. Je me dis plus ce genre de choses, parce que maintenant,
on compte plus les siècles presque. Mais quelle joie de pouvoir vous connaître un petit peu, pas autant que j'aimerais à travers le cours. Et quelle joie d'avoir des frères qui nous aident et aussi des sœurs, parce qu'on a Barbara hein, qui enseigne l'école du maître. Je pense à Christophe Muller, Jean, Jean Grenier, et puis le frère Abounia, qui fait aussi un grand travail. Je vous remercie tous pour votre travail. On a lancé ce cours un petit peu, c'est pas nouveau, hein, parce que vous savez que tous les cours que nous offrons, hein, ils ont été finalement préparés par Doyle Key, que nous connaissons tous probablement. Bon, j'en ai ajouté 2 et on en ajoutera d'autres, je pense. On va compléter ces cours, mais il a fait un énorme travail. Et ce qui est bien, c'est que nous avons l'avantage de la technologie maintenant qui nous permet d'envoyer ces cours par email. Avant, c'était des cours par correspondance. Vous pouvez imaginer un petit peu envoyer ça depuis la Suisse jusqu'en Afrique, etc. C'était compliqué, mais pourtant, il fallait le faire. Et pas mal de frères et de sœurs ont profité de ces cours, ont pu apprendre beaucoup de choses. Là, nous avons l'Internet, nous travaillons avec le email, et j'espère qu'on va perfectionner tout ça. Il serait bien que le cours soit accessible à tous nos frères, par exemple en Afrique, qui n'ont pas le Wi-Fi, qui n'ont pas même vraiment l'Internet, mais par contre qui ont des téléphones. Alors, il faut réfléchir comment est-ce qu'on pourrait offrir ce cours d'une manière que eux puissent y avoir accès. Hein, on y pense. Et on prie que dans l'année qui vient, on aura des solutions pour ça, pour que la situation, disons, économique, la situation matérielle ne soit pas un obstacle. Hein. Vous savez, les cours, ils sont gratuits. Ça étonne parfois les gens, mais je pense, peut-être j'ai tort, mais je pense que si les cours étaient payants, les gens seraient étonnés aussi. Hein. Alors, donc, il y aura toujours ce phénomène. Il faut prendre un choix, il faut faire un choix, et moi je pense que le choix, c'est de permettre que ces cours soient accessibles à tous, hein, qu'il n'y ait pas d'obstacles. Mais il y a des obstacles, les obstacles de la technologie, les obstacles matériels existent. Il y a autre chose, c'est qu'on a eu la joie d'avoir récemment un Zoom hein, avec plusieurs, on était je crois une douzaine. Le frère Grenier n'était pas là, Jean, puisqu'il était à l'enterrement de sa maman, on pense bien à lui. Et on aura hein, encore un Zoom le 14 janvier, je pense. Et puis aussi les Zooms régionaux. Hein. Je crois que le 11 janvier, d'ailleurs, on aura un Zoom École du Maître avec l'île Maurice. On aura plusieurs qui seront là, puisqu'il y a plusieurs qui prennent les cours. Donc ça, c'est une chose que je vous demande de prier, de penser à ça aussi, qu'on puisse avoir ces rencontres assez régulièrement, parce que le contact à travers le Zoom, et on peut se voir plus ou moins quand même, c'est beaucoup mieux que des emails. Aussi, une autre chose, je pense qu'il faudra avoir plus de vidéos qui accompagnent les cours. Ça va être très très bien aussi. Bon, on a toujours des entretiens, on essaye d'avoir des entretiens, ça c'est bien. Mais des vidéos, ça aide. Hein. On peut expliquer des choses d'une manière un peu plus personnelle. Personnellement, je pense pas mal à peut-être une série de vidéos sur l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, évidemment, ça pose problème. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent et je réfléchis à ça depuis beaucoup d'années. J'écris d'ailleurs un livre en ce moment sur l'Apocalypse, j'espère qu'il sera publié l'année prochaine par l'éditeur qui vient de publier mon livre sur les psaumes aux États-Unis. Donc c'est un sujet qui m'intéresse, puis aussi c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos enseignants. Je crois que Jean, Christophe, tout le monde, le frère Abounia ont beaucoup réfléchi à ce cours. Il y a le cours bien sûr de Doyle hein, sur l'Apocalypse, qui est très très bien d'ailleurs. Avec quelques commentaires. Une autre chose que nous avons fait cette année, on a commencé à faire des PDF avec les livres, hein, les commentaires qu'il fallait avoir envoyés par courrier. Hein. Donc, on se pense que d'ici le mois de mai, avril ou mai, on aura tout le Nouveau Testament, les commentaires que Dole avait fait imprimer. J'en avais traduit moi-même plusieurs. Ces commentaires pourront être offerts en PDF donc, pour nos étudiants et puis pour ceux qui sont dans les églises, qui enseignent, qui prêchent. Donc ça aussi c'est un bon projet sur lequel je travaille ici à l'université avec l'aide des étudiants. Donc pas mal de projets, pas mal de choses pour améliorer. Hein, pour améliorer, on peut toujours améliorer les choses.
Voilà, donc je vais vous laisser avec ce message un petit peu de penser à cette année qui a passé, les peines, les difficultés des uns et des autres. Hein. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais aussi, on faut être aussi dans la peine pour ceux qui sont dans la peine. Mais la joie du Seigneur doit quand même nous habiter et nous conduire, et nous diriger, parce qu'il y a des promesses extraordinaires. Et comme j'ai dit, ça fait partie de notre foi. C'est la foi, c'est pas simplement d'obéir à des commandements ou des choses comme ça, d'avoir une sorte de confiance en Dieu, mais c'est aussi, la foi, c'est aussi concernant les promesses hein, de Dieu, les choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a pas expérimentées, mais auxquelles on croit parce que Dieu nous parle en vérité, parce que Dieu est un Dieu qui ne ment pas, parce que Jésus a dit je suis le chemin, hein, la vérité, la vie. Donc on lui fait entièrement confiance, il est le roc de notre vie, il est le roc même de beaucoup plus que ça, parce qu'il est le roc même de l'univers. Hein. C'est beaucoup plus grand encore que nous pouvons penser, hein, Jésus et le Christ. Et puis que le Saint-Esprit produise en nous ces fruits dont nous avons besoin. Parce que les êtres humains qui constituent l'Église, hein, que ce soit une Église locale ou une Église plus nationale ou régionale, qu'importe, les êtres humains qui constituent l'Église sont en chemin. Hein. Nous ne sommes pas arrivés au bout. Nous n'avons pas atteint la perfection, ni dans la connaissance, ni dans la pratique. Et je crois que nous devons comprendre que tous nos efforts, c'est très bien, nous obéissons au Seigneur, nous essayons aussi de modeler notre vie d'Église sur ce que nous avons dans l'Écriture, mais en même temps, il faut faire attention parce que de penser que nous avons atteint toute la connaissance, que nous sommes parfaits dans notre manière d'accomplir la volonté de Dieu, ce serait peut-être aussi un problème, hein, spirituellement et bibliquement parlant. Donc, nous sommes sous la grâce, Dieu nous pardonne, Dieu nous aide à grandir, il voit nos faiblesses, parfois nos péchés, mais il est là pour nous et nous devons aussi avoir l'humilité de reconnaître peut-être aussi nos limites, chacun d'entre nous, et ça fait aussi partie de grandir. Que Dieu vous garde et vous bénisse, qu'on puisse se rencontrer, hein, se communiquer par email peut-être aussi, et que cette formation d'école du maître apporte des bienfaits, apporte des bénédictions, réconforte, apporte des connaissances qui peuvent aider chaque frère, chaque sœur. Et je prie qu'on aura des frères et des sœurs qui pourront se lever et être envoyés par le Seigneur ici et là pour annoncer l'Évangile, pour aider les églises, peut-être dans des missions, peut-être dans des localités qui n'ont pas encore été touchées par l'Évangile, il y en a beaucoup. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que, comme le dit le psaume 121, hein, tout au début, quand je lève les yeux vers les montagnes, hein, j'attends le secours, et bien le secours, il ne vient pas des montagnes, il ne vient pas de tout ce qui est là autour, de ce que je vois. Le Seigneur, le secours me vient du Seigneur. Lui qui nous a donné cette parole, lui qui nous a donné son esprit, et lui qui nous a donné son pardon. Que Dieu vous garde, chers frères et sœurs.